Bon bah les gars, Mm, j'espère mm. que vous allez bien. Ça va? Ama, Adri, Ça va, écoute, et toi? Oui, ça va. toujours sans caméra Merci. visiblement. Hmm. Et moi, je suis passée à la cam, c'est bon. Il en manque un, sur Ah, toi. même. Comment? Bah écoutez, Un jour, peut-être. quel plaisir cette finale, quel plaisir. Novak Djokovic, le plus C'est grand le de tous roi. les temps peut-être, je Ça ne y sais est. pas. Magique. Magique, hein, Il comme a tu dis. fini le game. Ah C'est oui. c'est juste mémorable. Du coup, bah, on va prendre le temps, en tout cas, de décortiquer bah, ce tournoi olympique et surtout cette finale, hein. On va pas vous le cacher. On va faire un grand axe sur Novak Djokovic, sur ce que représente cette victoire dans un premier temps. On prendra aussi le temps de revenir sur les différentes surprises et les déceptions de ce tournoi, autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis bien évidemment, on reviendra aussi bah, sur la suite, hein, Novak. Est-ce qu'il doit s'arrêter maintenant? Qu'est-ce que vous le voyez faire dans le futur éventuellement? Donc vraiment un épisode bien centré sur Novak Djokovic, sur ce que il représente sur l'histoire du tennis, quoi. Donc les gars, quand vous voulez, hein, déjà, bah, on peut revenir sur un point. Comment est-ce que vous allez, Amandine, Adrien? Comment ne pas aller bien? Comment ne pas aller bien quand le GOAT a terminé le game? Ah, vraiment, après sa finale de fou, Il a eu franchement, un jeu. quel beau match. Le match était très beau. Le match Ah, était mais vraiment de beau. fou, hein. Ouais, il y a eu de beaux points et tout. Et puis, ouais, j'ai Ouais. arrêté de respirer pendant le match plusieurs fois. Mais non, Puis quelle une grosse victoire. Je intensité suis hein, très dès le contente. début. Djoko, Ouais. il a pleuré à la fin aussi, putain. Oui, oui, bah, Là, mais Ouais, les l'émotion émotions, de normal. malade. ça fait des années enfin, qu'il attend ce titre. Ah, mais tu sens, ça Là, l'a libéré d'un truc, mais c'était une dinguerie. bien sûr. C'était, waouh. Et c'est rare de le voir, enfin, tu le vois pleurer, il y a pas de souci, mais d'avoir autant d'émotions, Mm. Ah, mais là, c oui, oui, oui. ça fait longtemps que je l'ai pas vu comme Ah ça, ouais, hein. la dernière fois, moi, c'était quand il était rentré en Serbie, lorsqu'il avait eu le 24e Grand Chelem et qu'il était rentré en Serbie et que tu sais, Mmh c'était à mh. Belgrade, il y avait tout Belgrade qui était là, qui Oui, avait célébré avec lui et oui, là, il avait juste fondu en larmes. Mais oui, enfin normal. là, tu le sais, enfin, de toute Ouais. façon, Djokovic, enfin, lorsqu'il s'agit de sa patrie, généralement, c'est un boost fois 1000 pour lui. Il prend Ah, mais vraiment le oui. truc à cœur. Donc, enfin, c'est pas une surprise, c'était limite évident, je pense qu'il allait fondre en larmes comme ça. Mais c'est vrai que c'est toujours des images qui font du bien et Bah, ouais. ouais, enfin, montrent que tu vois, bah, ouais, peut-être que le gars, il y a beaucoup de personnes qui le détestent enfin, c'est pas à juste titre, quoi, tu vois. Donc, mais on va Après, prendre le ouais. temps de décortiquer tout ça, vous inquiétez pas. Commençons, hein, du coup. Cette finale, enfin, vous venez de le dire, c'était une très belle finale, beaucoup d'intensité dès le début. Un Carlos Alcaraz qui n'a pas démérité, hein, lui aussi d'ailleurs, il faudra applaudir ce qu'il a Ah fait non. sur ce tournoi parce que 21 ans, il en a tabassé des gens, mais là, l'été qui nous Ah a ouais, plu, c'est vraiment une folie. Je me rappelle pas d'avoir vu un jeune avec un été aussi fabuleux depuis longtemps. pas du Mais tout. Puis bien en confiance quand même, hein. mmh, Il est venu, sur le tournoi, il vient quand même de gagner 2 grands chelems. c'est ça. Il était bien en confiance, Mmh. donc il m'a Il fait de avait la peine aussi. Il m'a Bah fait ouais, de la les peine. larmes aussi, les larmes aussi, tu C'est sentais la après c'est normal, c'est normal, mais il a eu l'argent et franchement, il peut en être fier parce bien sûr. qu'il la mérite vraiment. Mmh. Vraiment, il la mérite. Lui, il a fait un gros tournoi aussi, hein, de toute façon. Mmh Il a mh. raison. Ouais, totalement d'accord avec vous pour le coup, hein, enfin, on en parlait de toute façon, sur le groupe, enfin pardon, pas sur le groupe, mais avec, le compte, Ace Tennis, hein. N'hésitez pas à nous suivre, hein, toujours, hein, sur Insta, Twitter et cetera. Mais, on expliquait que, bah, c'est possiblement, je pense, si lui, il n'a pas beaucoup enfin, s'il n'est pas blessé, il est épargné par les blessures, enfin, c'est possiblement lui aussi le Ah futur oui. du sport. Il va tout rafler dans les prochaines années. C'est juste fantastique à le voir jouer. Moi, vraiment, ce qui m'a peut-être fait le plus mal, c'était pas les pleurs qu'il a eu à la fin, mais c'était durant tout le match, le niveau de frustration qu'il a affiché, le nombre C'est d'insultes rare? qu'il a eu.
Le nombre de fois qu'il était prêt à péter sa raquette, enfin, c'était ouf. Je l'ai Mais ça, jamais c'est rare de le voir comme ça. Franchement, vu. j'ai pas l'image, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans un tel état. Ouais, D'avoir bah, des gestes de frustration en mode je vais lancer ma raquette au sol. Enfin, totalement, tu vois, Ouais, c'est c'est vrai, c'est rare. vrai. Enfin, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans un état comme ça. Du moins, c'est totalement. très rare. Et c'est là où on en revient sur le point que jouer, pour sa nation, c'est totalement différent comme sentiment que lorsque tu joues pour ta pomme, on va dire et juste rentrer dans Ah bah l'histoire, oui. de l'ATP ou de la WTA quoi, tu vois? Mais Bah, tu joues pas que pour toi, tu joues pour ton pays. Et mmh t'as aussi ce truc d'avoir la peur une certaine peur de décevoir, en fait. et totalement. Oui, Tu c'est vrai, ça représentes le aussi. pays, tu vois. C'est quand même, t'as beaucoup de pression. Je pense que ça a énormément joué. Il est hyper jeune. Jouer pour ton pays. Enfin, en plus, il a fait du double avec Rafa, donc Aussi. physiquement, ça aurait pu craquer, ça aurait pu ne pas tenir, hein. Totalement d'accord avec toi là-dessus, hein. Et toi, Adrien, tu as un dernier avis là-dessus? Sur Alcaraz, Bien sûr. ouais, après, il a fait. Bah, il aurait pu faire un triplé historique, enchaîner Roland Garros, Wimbledon, les JO. Je crois que c'est Nadal, il avait fait, non? Il Oh, me j'ai un semble. gros doute J'ai pas là-dessus. l'info. Lorsqu'il a gagné, Ah J'ai bon. pas en l'info. Indiv? Mmh. Enchaîner, est-ce que ça a déjà été fait? Enchaîner Roland Garros, Wimbledon et les Je JO? vais regarder, mais je Il me crois semble que Nadal, qu'en pas. 2008, il avait fait. Si c'est pas Nadal, je me Je vais demande si regarder. c'est pas un gars comme Agassi qui l'a fait Je ne sais pas, dans mais en tout cas, il 96. était pas loin de faire cet Possible. exploit et franchement, à son âge, ça aurait été incroyable. Mmh mh. Mais ouais, après, oui, il a vraiment tout l'avenir devant lui, enfin, il n'y a aucun doute. Pour moi, il va avoir sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, je Ah pense. oui, Et, c'est certain. enfin, Bah, 2028 à LA, hein, il y aura ouais, tous ses potes de la NBA, là, Jimmy Butler et tout, qui seront là. Donc, ouais, je pense que, enfin, Même, une question de temps. C'est une pour moi, question. c'est. Ouais, ouais. Puis il va faire que de s'améliorer, ouais. S'il a pas de blessure. Ouais, surtout qu'il n'y a pas vraiment de concurrent pour l'instant. Enfin, après, à voir après les années, mais Bah, pour on en l'instant, il est. revient au premier épisode qu'on avait fait tous les trois. Voilà, c'est ça. C'était sur ce sujet-là. c'est ça, qui pour vraiment le déranger sur le long terme, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, de toute façon, on prendra le temps justement aussi de revenir sur les nombreuses absences qu'il y a eu justement et qui ont fait que bah il y a quand même certains tours qui ont pu être assez faciles pour certains joueurs. Enfin même Djokovic qui a affronté Ebden, hein, Ebden qui a été champion en double, médaillé d'or en double avec son partenaire Oui. justement. Donc voilà, il y a eu ce genre d'anomalie, mais en effet beaucoup de choses à dire sur ces Jeux olympiques. Donc, Novak Djokovic, champion olympique, 37 ans, le plus vieux champion olympique au tennis, hein, Ouais. bien évidemment. C'est vrai, Encore le une, celui-là. encore une fois, marquer l'histoire. Maintenant, tu vois, Novak Djokovic, il faut l'assimiler pardon, à ça. C'est marquer l'histoire. 99 titres en carrière, 24 grands chelems. Euh, C'est qu'est-ce qu'il fou. qu'est-ce qu'il lui faut de C'est plus Bah, que. il a tout terminé, quoi. Ouais. Clairement fini terminé le le jeu, jeu. là. Franchement, En fait, j'ai peur de le voir continuer et de le voir vouloir trop. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme, Je enfin, pense que un peu comme on a pu voir avec les 3 autres du Big Four, par exemple. Même si les situations sont différentes parce que ces joueurs-là n'ont mm, peut-être pas aussi le même physique que Djokovic. Enfin, Djokovic a quand même été plus épargné par les blessures et ouais, d'autres choses. ouais, Mais je vois ce que tu veux dire par peut-être la game de trop à chaque fois. ouais, exactement. D'avoir le truc de vas-y, c'est bon, de toute façon, j'ai fini, j'ai plus rien à perdre, mais je continue. Je trouve Mmh. ça. Tu vois, je me dis autant finir sur une bonne note. J'adore Djokovic, mais autant finir sur une belle note, tu vois. Genre me dire ça y est, genre j'ai fini le jeu. Je m'en vais. Genre, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Bah rien du coup. Même pas un ouais, Mais petit 5e de Grand Chelem, un petit mais 250 pour dire entre j'ai nous, 7 titres en entre carrière. nous, entre nous, je pense pas qu'il aura un grand chelem en plus. OK. L'adversité est Euh, beaucoup trop présente, tu trouves? Djokovic, ça tient sur 2-7. Ouais, Maintenant, en 3-7 gagnants, j'ai peur que ça craque. ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, vraiment, j'étais hyper confiante avant. Mais depuis sa blessure au genou, je me dis, bah, c'est peut-être que son corps lui dit, vas-y, ralentis un peu, tu vois. Parce que faire des matchs de 5-7, comme on a pu voir à Roland Garros, bah,
ça devient un peu compliqué, tu vois. En 2-7, je me dis, bon, ok, pas de souci. 3-7, ça commence à être peut-être un peu trop. Bien Pour sûr. moi, il doit tenter de faire l'US Open cette année parce qu'en vrai, on ne sait pas, il a quand même un bon niveau. Enfin, finale à Wimbledon, demi-finale à Roland Garros, c'est pas non, un grand chelem, c'est pas non plus. Quart de Ah, finale à Roland Garros, parce qu'il Oui, ne. il avait déclaré quart de forfait. finale. Ah oui, quart de finale. Ouais, Ouais, il avait déclaré il abandonne forfait en quart de après son finale face match. à Casper Ruud. Ah, c'est vrai. Et ouais, mais et après, moi, je pense que ouais, après cette saison, oui, il doit arrêter. Ouais. Je Mais te au moins rejoins, en finir la vrai, saison, terminer je la pense. saison, mais Bah, de toute Comment? façon, il sera pas au master, enfin le master final. Enfin, il a pas les points. Il est pas. Ah Enfin, ouais? bah, bien sûr. Ah oui, purée, c'est vrai. Il est pas dans la race, Djokovic. Il n'a rien gagné bah cette ouais, saison. c'est vrai. Ouais. Ouais, Et c'est Donc, vrai. il est à pas. part s'il gagne l'US Open, parce que je crois que si tu gagnes un grand chelem, tu es Oui, il est automatique. automatiquement qualifié, effectivement. Ouais, c'est vrai. Après, vas-y, en soi, autant terminer la saison, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, recommencer une nouvelle saison, être là en janvier, Après, à la je vois limite, pas faire une vraiment. tournée d'adieu, genre sur l'Open d'Australie, Wimbledon, tout Oh, ça, parce que c'est Est-ce non, qu'il en a jamais vraiment non, plus. non, besoin, non. Djokovic? Non? Est-ce que, enfin, Djokovic, pour moi, Il est c'est pas, pas c'est ce vrai qu'il mec est pas qui trop aimé attend par le de. public, mais bon, Ouais. Mais même au-delà de ça, je pense Non, pas que mais ce soit dans même. sa personnalité. Enfin, Djokovic, même s'il y a toujours cette espèce de. Enfin, il quémande quand même d'une certaine façon de l'amour du public, tu vois, dès que ça commence à le huer, tu vois qu'il commence à se crisper, il boude limite, il veut aller se prendre la tête avec ouais, tout le monde, tu vois. Mais je pense pas que ce soit le mec qui va se dire, allez, je vais faire ma petite tournée d'adieu, je vais aller dans tous les grands cours mythiques que j'ai marqués, tu vois, et dire au revoir. Je pense que lui, c'est Non. plutôt, c'est une fin peut-être comme une Federer, peut-être pas dans une Lever Cup, hein, mais tu vois, dire juste, bah écoutez, là, ça va être mon dernier grand chelem ou mon dernier tournoi. Il va l'annoncer comme ça, tu vois, et rendez-vous à tous ceux qui pourront se déplacer, tu vois. On va communier ensemble. Je suis d'accord avec toi. Si je je suis perds, c'est pas d'accord. grave, on pleurera tous ensemble, tu vois. Je pense que ça va plutôt être un truc Je comme suis ça. d'accord avec toi. Je le vois pas du tout faire comme Nadal. Il n'y a que Et je ne Nadal. lui, je ne Nadal, lui souhaite pas du tout. Voilà. Ça reste mon avis, mais je ne le souhaite pas du tout. Voilà. J'apprécie pas du tout ce que fait Rafa. C'est vrai que Rafa, très compliqué. D'ailleurs, on peut même bifurquer là-dessus. Euh, Quelles ont été un peu vos surprises? Bon, si on exclut bien évidemment la victoire de Djokovic, hein, enfin, c'était quoi vos grandes surprises et peut-être aussi vos déceptions? Enfin, au global, vous, les JO, c'est quoi votre note? Vous êtes plutôt hype, vous avez Alors moi j'ai kiffé? kiffé. Ouais. Alors, j'avais peur, bon, on en avait parlé dans l'autre épisode, j'étais un peu mitigée. Mm. J'en ressors contente, mais en grande partie parce que mon joueur a gagné. Mais hors de ça, je trouve qu'on a eu des surprises. On en a parlé hors cam, mais déçu de la performance d'Iga. Mm. Mais on a eu de belles surprises en WTA, parlons-en. Bah, Queen Et Wendy, même bah, Félix Auger-Aliassime m'a surprise aussi. On va pas dire les choses. Hein. Lorenzo Musetti qui venait de finir une finale en Croatie, qui s'est finie et hyper tard et qui demi-finale à vient, Wimbledon aussi, Musetti, hein. Pas bien. comment? Demi-finale à Wimbledon, Musetti. Effectivement aussi. bien sûr. Et Mais là, en en fait, ce je moment, parle plus il est du chaud, hein. fait que, bien sûr, mais je parle plus du fait que genre il ressort d'une finale en Croatie qui s'est finie hyper Ouais, tard. ouais. Il vient, il sort Gaël et il continue, tu vois, à avoir un parcours de dingue. Il sort contre Djokovic, mais il m'a impressionné. Après, moi, j'en ressors assez contente. Je sais pas vous. Vas-y, Adrien, je t'en prie. Pareil, ouais, en vrai, je m'attendais, franchement, j'étais pas tant hype que ça par les JO. Mm. Mais en vrai, Moi, ça va, c'est on ça. a eu des très beaux matchs, du coup, je suis assez content dans l'ensemble. Mais ouais, pareil, Swiatek m'a déçu. Mais bon, après, c'est vrai, ouais. Bah, concernant Euh, justement Chantec, ah, excuse-moi, pardon. Ouais, excuse-moi, je pensais que tu allais non, terminer. mais sinon, après, oui, pareil, Félix Auger-Aliassime, je l'attendais pas à ce niveau. Je ne m'attendais pas à voir Zverev sortir non plus. Je m'attendais à un duel avec Ah ouais. Djokovic en demi-finale. Mais c'est vrai, Musetti m'a beaucoup surpris également. Bien sûr.
Bah, Et- c'est le power-up du fait d'être devenu papa, hein. Il est devenu plus oui. fort depuis qu'il il s'occupe d'un enfant, quoi. Et après, Non, mais Nadal, ouais, peut-être je fais une petite déception, mais en double, peut-être. Après, c'est avec Ah oui, Alcaraz ok. aussi. Ah Mais ouais, déception en double, tu le voyais aller loin? bah, avec Alcaraz, peut-être leur alchimie, tout ça, ouais, ils auraient peut-être pu accrocher une médaille, mais Bah, ça c'est. je te coupe parce qu'on en avait parlé tous les deux. On s'était dit en mode, ok, Rafa, s'il doit avoir une médaille, c'est pas en simple, c'est en double. Ouais, Mais clairement, Après avoir regardé quelques matchs de double, Carlos, c'est vraiment pas un joueur de double. Après, il est encore jeune, il a le temps de s'améliorer. Mais, ouais, c'est ça. mais ouais, non. Du coup, C'est vrai que ça manquait un peu tu d'automatisme regardes au avec. fur et à mesure. Ouais. Et tu regardes un peu tous leurs matchs. Tu vois bien qu'au final, ils sont allés loin quand même. Je m'attendais pas à ce qu'ils sortent quand même, euh, bah, comment dire, d'autres joueurs ou autres. Moi, à chaque fois que je regarde un match, je suis en mode, ah ok, bah c'est bien ce qu'ils proposent, tu vois, ils vont loin. Mais au final, je me suis rendu compte que la médaille était pas trop possible. Donc, un peu déçue, je te rejoins. Je m'attendais à un meilleur niveau peut-être. Mais c'était un peu dans mes rêves, ça, je pense. Tu vois, genre, tu dis Djokovic, enfin, Djokovic en double, bof. Nadal en double, ça fait un peu plus rêver, tu vois. Mais Tu Nadal, vois je les l'ai doubles trouvé. qu'il a fait avec Federer et tout. C'est un bon joueur de double. Ouais, ouais. Euh, du coup, je me dis, bon, en soi, avec Alcaraz, Nadal, ça peut faire un truc de ouf. Bah, pas du tout. Enfin, pas du tout. Mais moi, je m'attendais à mieux. bah, après Après, c'est, je pense aussi déception par rapport à la hype que le duo a produit, tu vois. Enfin, tout le monde Mais s'attendait, et en fait, finalement, c'est il surtout ça. ramène zéro médaille. Après, ils Euh, sont quand même allés loin. Je veux dire, ouais, je suis un peu déçue, mais je suis satisfaite aussi. Tu vois, je m'attendais pas à ce qu'ils aillent c'est aussi vrai. loin dans le truc. ouais, je vois Je sais pas, ils totalement sont ce que sortis en quoi, En quart, mais je ouais. crois. En quart? Bah, en déjà, quart. aller en quart de JO, je suis pas sûre de. Ouais, mais Attends, après les je doubles, regarde. ça commence en. Ouais, ils ont passé 2 tours, quoi. Je crois. Parce que de mémoire, ils sortent contre Ram et enfin la paire américaine, je Oui. crois, de mémoire. Donc qui sont finalistes d'ailleurs. Donc Ouais, ouais, c'est et éliminé en quart de finale. Ouais, quart c'est de ça. finale, purée quand même, c'est sérieux. En quart de Heu, finale. Bah ouais. Tu vois, c'est pour ça, d'un côté, ok déçu parce que c'est pas le niveau forcément que moi j'attendais, mais pas tant que ça parce que aller en quart de finale, c'est pas mal. bien sûr. Bah, Oui, surtout bien pour sûr. une paire qui n'avait, quasiment jamais joué ensemble. Mais après, peu Ouais, d'accord avec ce que vous dites tous les 2. Pour ma part, je suis pas forcément déçu, parce que j'avais pas forcément de grosses attentes les concernant. Et puis, enfin, je confirme aussi tout ce que tu dis, Amandine. Enfin, Nadal faisait quand même une bonne partie du travail dans cette ouais. équipe. Genre parce que, enfin, ça se voyait Carlos, c'est pas qu'il dire qu'il était Ouais, perdu, mais c'est une insulte, mais tu vois que non. c'est pas du tout un jeu, enfin, c'est Après, pas, il faut faire Non, attention. Il est encore hyper jeune. Je sais pas s'il avait déjà fait du double avant. j'ai pas souvenir, moi, de l'avoir aucune vu jouer en idée, J'ai pas mais le souvenir. je pense pas. circuit. Donc, tu vois, tu fais un double avec Rafa, un duo quand même qui fait rêver. C'est un beau duo. Surtout pour l'Espagne, qui joue pour leur pays et tout. Ouais, Tu vois, je me dis, il y avait aussi la pression. Ça doit te rajouter quelque chose sur les épaules. Donc, attention, moi, je le critique pas du tout. Carlos, je trouve que, voilà, ok, Rafa a fait une bonne partie du taf, mais il y a eu aussi de beaux points et comment dire, de belles actions oui, faites par Carlos. On bien peut pas sûr. l'enlever ça parce qu'en soi, Oui, il a toujours il est quand même allé en quart avec Rafa et je trouve que c'est vraiment cool. Ouais, Ouais. moi, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du double, c'était le dernier tournoi d'Andy Murray. Malheureusement, il n'a pas pu participer au simple, parce que enfin, physiquement, c'était pas possible pour lui, il le savait. C'était un peu lui son tournoi d'adieu, les Jeux Olympiques. Il était associé à Daniel Evans. Ils représentaient la Grande-Bretagne ensemble. Enfin, c'était juste fantastique, moi je trouvais. C'était une bonne Ah manière de ouais. partir.
Les matchs, les 2 premiers matchs, moi, je suis désolé, je crois je les ai vus. Au total, il a sauvé 8 balles de match. Ah, le deuxième Ah, match, mais ça, c'est une Ouais, j'étais folie. au c'était stade, il genre, était Ça, complètement vraiment, fou, hein. c'était c'est une juste ouf. folie. Dès le premier tour, tu te disais: «Ah bah purée, c'est C'était fini un pour très beau lui, match de double, oui, là c'est où il vrai et sauve puis, des balles de match. totalement et puis vraiment, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu, Daniel Evans et Andy Murray jouer ensemble. Enfin, j'ai souvent vu, moi, Murray jouer avec son propre frère, quoi. Mais, Ouais, purée, les 2 quand même, il y avait une bonne alchimie. Ils se Je suis tapaient des totalement puis barres. ça d'accord. marche bien. Ouais, tu voyais Ouais, qu'ils Totalement. prenaient beaucoup ça de marche plaisir à jouer vraiment bien. ensemble. Dan Evans, en plus, qui a renoncé, hein, à participer au tournoi de Washington, hein, et donc de perdre un max de points juste pour être là pour Andy Murray, ce qui est juste fantastique, hein. Mais, C'est mais beau. ouais, enfin, vraiment, enfin, c'est les derniers matchs qu'il nous a fait là, Andy Murray, c'est à l'image de sa carrière, un mec qui se bat jusqu'au dernier point, qui prend du plaisir, qui gueule, parce que si tu gueules pas, s'il gueule pas, c'est pas Andy Murray, hein. Mais ouais, c'est vraiment, c'était un bel hommage. Moi, franchement, ça m'a un peu, ça m'a mis un petit coup, moi, j'avoue, hein, de le voir partir quand même, hein, comme ça. Bon, mais, Ouais. mais voilà, je voulais juste faire moi un petit SO Ah, mais je à suis totalement d'accord avec toi. Andy Murray. C'est Entièrement vraiment d'accord avec toi. du sport, C'est un joueur qui m'a beaucoup marqué et de le voir partir, bah, ça me touche quand même. bien sûr. Mais c'était une belle manière de partir, je trouve, de faire un double. Et puis, franchement, ils nous ont fait rêver. Ouais, Franchement, parce moi, qu'ils ont pris j'ai grave du décoré dans leur plaisir, ça se match, hein. voyait et tout, franchement, Mm. c'est grave Bah, il cool, y hein. avait rien à perdre, en fait. Il y avait tout à C'est pas gagner. possible. Il sait que c'était la fin. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment beau. Moi, j'ai kiffé. Voilà. Un peu triste, bah, je le voyais bien prendre une médaille. Ça aurait été beau de Ouais, finir bah sur une oui, médaille. Ça aurait été beau, mais bon. Mais bon. Non, franchement, je suis contente. ok, C'était une belle manière de partir. Et puis, je suis satisfaite. totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Et bah, j'aimerais revenir, pardon, moi, sur le tournoi féminin, pardon. Vous avez tous les deux parlé d'Iga Swiatek. On reviendra aussi, hein, sur Donna Vekic et Quinn Wenjeng, hein, Oui, oui. nos deux autres médaillés, hein, qui ont fait une semaine juste fantastique. Mais Ah ouais, clairement. on parle de pression. Iga Swiatek, qui était quand même chez elle, on va dire, hein, à Roland Garros. Il y a une stat qui était hyper ouf, enfin qui était ouf, pardon, c'est que depuis 2021, elle n'avait pas perdu à Roland Garros. Et là, je parle pas du tournoi, je parle juste dans les lieux. Elle n'avait pas perdu depuis Ouais, 2020. Et c'est juste ouf, enfin pour moi, parce que sur sa demi-finale, oui, contre Queen Wenjeng, elle menait 4-0. Queen Wen revient, elle perd au final. Le scénario était juste catastrophique. On la voit en larmes. On la voit complètement. Je pense même elle s'attendait pas à perdre. Enfin, pour être dans cet état-là, bien évidemment, après, enfin, c'est une femme quand même, on va dire, assez fragile, hein. On sait qu'elle parle très souvent justement de tout ce qui va être les dépressions ou même de faire attention à sa santé mentale et ces choses-là. Mais je pense qu'elle s'attendait vraiment pas à sortir aussitôt. Enfin, tôt, on se comprend en tout cas. Et ouais, c'est quand même une oui, oui. petite déception parce que bah, elle avait le tableau enfin, depuis le début. Enfin, dès le début, il y a beaucoup, beaucoup de joueuses de sa partie de tableau qui ont sauté, hein, disons-le. Elle avait un tableau qui était quand même assez facile, hein, pour aller décrocher l'or. Donc oui, très. Ouais, moi j'ai été très déçu, honnêtement. Ça m'a vraiment. Ouais, ça m'a fait chier, si je peux me permettre du langage. Désolé. Ben, je te rejoins totalement. Je pense qu'elle s'est sentie un peu dépassée de voir que tu te fais remonter. Déjà, ça te met un peu un coup au moral. Tu te fais OK, OK, faut peut-être que je me calme, que je me reprenne. Je pense qu'elle s'est vite sentie dépassée surtout. Mm. Puis bah, ça s'est vu dans ses discours d'après-match, hein. Euh, Elle s'est totalement perdue. Et puis, je te rejoins. Vraiment déçue. C'est un peu une déception parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle prenne l'or. Voilà, littéralement. J'avais du mal à voir quelqu'un d'autre prendre l'or que Ouais, je bah, suis pas. qu'elle. Ouais, clairement, moi aussi. Après, Euh, je pense que le fait qu'elle soit favorite, tu vois, et qu'elle avait un parcours tout tracé pour aller chercher l'or, ça l'a aussi mis une pression, je pense. Quand elle a vu qu'elle faisait remonter tout ça, elle a peut-être commencé à douter et je pense que ouais, ça a joué mais aussi. oui, Oui. Et je puis, pense que ça joue beaucoup. Tu joues pour ton pays, encore une fois, on revient Oui, sur et le fait voilà, t'as que aussi la pression ça du peut, pays, tout ça. ça peut, ouais, exactement. T'as la pression, tu dis, ok, il faut pas que je
faut pas que je déçoive. Enfin, C'est ça. je peux Et pas puis cette décevoir médaille, mon pays, je joue pour eux. oui, puis cette médaille aussi, enfin, si on va un peu plus loin, que son pays, il y avait aussi, ce rapport avec son papa, parce que son papa était Ouais, aussi sportif, il faisait de l'aviron, si je dis pas de bêtises et lui justement avait super participé aux info. Jeux olympiques et il était passé à ça, vraiment d'une médaille à l'époque où, elle le disait, cette médaille, c'est pas juste pour elle, c'est pas juste pour son pays, c'est aussi pour son père, cette médaille. Donc ouais, je pense qu'il y a eu énormément de pression, il y a et honnêtement, c'est le quotidien d'Iga, si je peux me permettre. C'est que cette fille est tellement forte et notamment sur terre battue, hein, mais elle est tellement forte que, limite maintenant pour nous et même pour moi, hein, c'est limite un automatisme de me dire qu'elle va gagner. C'est Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Mais inconcevable. totalement, mais ouais, grave. Tu vois, c'est inconcevable. Et je pense que malheureusement, on contribue à cette pression qu'elle se met déjà. Et, Et oui. et oui, enfin, il faut aussi s'habituer, il faut aussi accepter que, bah, qu'elle puisse perdre, quoi. Et puis, ça va, en soi, elle n'a pas non plus, enfin, même si la défaite est cruelle, en face, elle a eu du coup bah, celle qui est médaillée d'or, Queen Wenjing, qui a fait une semaine, Ah, de c'est une semaine de folie. mercenaires, hein. Mais Elle a été parlons-en. Mais parlons-en. Elle Vraiment, a parlons-en. envoyé à la retraite Kerber, Ah, c'est Mais vrai. elle a dit vraiment. bye, rentre chez toi. Elle envoie Navarro, enfin, elle renvoie Navarro aux États-Unis. Et en plus de ça, derrière, il y a une embrouille entre les deux. Du coup, il y a Shantek qu'elle envoie. Enfin, et puis il y a Donna Vekic qu'elle arrive à battre en finale. Vekic en plus qui elle aussi enfin, fait un petit été, elle aussi. Il faudra qu'on en parle, un de ces quatre, parce que bah, ce qu'elle a Ah ouais. proposé, c'est juste fantastique. Donc, donc ouais, enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez un peu là, sur ces deux joueuses et même bah, sur d'autres joueuses hein, éventuellement, hein, si vous voulez parler d'elles, mais Moi, je allez. pense que WTA, on a été vraiment gâtés. Ouais, Moi, j'ai trouvé. J'ai kiffé vraiment des matchs, j'ai eu de beaux matchs et tout. Et puis, je trouve que franchement, bah, on a eu de belles surprises. Et puis, on parle, ouais, comme je reviens sur tes propos, en fait. Franchement, on a des joueuses bah, impressionnantes. Et totalement. je m'attendais pas vraiment à. Si vraiment on m'annonçait ça, euh, putain, je serais en mode, je comprends pas trop, tu vois. D'où ça sort? D'où pourquoi genre Iga elle gagne pas, tu vois? J'aurais pas vu ça en fait, Ouais, puis ce tournoi aussi, littéralement. enfin, en termes, enfin, pour les favorites, honnêtement, le tournoi, il était un peu bizarre. En parlant enfin, si on prend le fait qu'il y avait quand même pas mal de joueuses qui n'étaient pas présentes, autant de la délégation russe, comme on les avait dit dans l'épisode précédent, que d'autres qui ont préféré juste ne pas venir, bah, comme Sabalenka par exemple ou Jabber. On peut noter aussi l'absence de Rybakina qui était blessée, enfin pas blessée, Ouais, qui est tombée malade. elle est Donc ouais, malade. ça a déjà été un peu bizarre côté femmes de mon avis. Il y a beaucoup de favorites qui étaient pas là et les favorites qui, pour moi, devaient assumer, par exemple, hein, toute la Paolini. délégation américaine, les Coco Gauff, Jessica Pegula, des femmes que j'adore hein, en plus, hein, mais toutes ces femmes-là, même, je vais être méchant en disant Danielle Collins, parce que moi, j'avoue, Danielle Collins, je pensais qu'elle allait aller extrêmement loin. Malheureusement, bon, elle est tombée sur Iga. Mais enfin, il y a énormément de joueuses qu'on pas assuré. Même Svito, enfin, après, Svito a sorti Pekula, donc Ça je je suis suis mais ouais, mais Svito, je suis déçue par Svitolina. tu vois, Je m'attendais à plus. Honnêtement, j'étais devant son match, je me suis dit: «Mais tu peux pas perdre». Enfin, c'est je la ça. voyais pas du tout perdre. Pour moi, elle avait une médaille ou au moins elle se battait pour le bronze Ouais. Même Paolini et aussi, elle est Paolini, sortie. on peut en parler, oui, aussi. ouais, Ça Ah, m'a Paolini déçu. est sortie très tôt. Bah, elle bon, sortait une finaliste de elle vient de Roland Garros. gagner, Le double femme avec Errani. Oui, Ouais. mais si on parle du tournoi elle vient simple, de le gagner. Mm. Oui, non, je suis un peu déçue. Après, je pense qu'on est un peu dur aussi. Ah oui, Je reviens sur Iga. Je pense qu'on est dur. On est dur avec Iga. On est dur avec les grosses têtes, un peu, on va dire. bien Parce sûr. que elles ont le droit de perdre. Elles ont le droit. Je pense qu'on est habitué en WTA, même avec l'ATP, à ce que certaines personnes gagnent. Et en fait, on est un peu surpris. Mais je trouve qu'on est vachement dur avec elles quand même. donc Ouais, là, c'est un. Ouais. Tu vois. On met beaucoup de pression
sur ces femmes-là, dont Iga. Alors Iga, par contre, je pense que la pression, on lui met, tu vois. De se dire, ok, mais ils sont habitués à ce que je gagne et quand je perds, bah ça va pas, tu vois. Bien sûr. Mais après, tu vois, il y a ce rapport aussi peut-être avec la pression parce que, hem, tu vois, enfin, généralement, faut pas comparer, mais je vais quand même faire cette comparaison. Dans le circuit ATP, on a un top 10 qui est quand même assez clair. Même si des Ouais, fois, ça leur arrive de aller de des tu vois, typiquement un Rublev qui perd des places, qui revient, un Taylor Fritz aussi, c'est arrivé. Mais on a un top 10 qui est quand même, je vais dire, assez stack, qui est quand même assez stack. En WTA, malheureusement, on a un top 10 qui, des ça fois, a pour moi toujours été comme ça, hein. en Ouais, c'est WTA? WTA, je veux dire, on a toujours eu, allez, un top 3, 5 un peu clair, mais le reste, Ouais, euh, c'est jamais, ça bouge beaucoup. Moi là, dernièrement, non, je trouve que dernièrement, ça va. ouais, parce que, Mais bah, ouais. Ouais, non, je vas-y, vois ce que termine. non, mais je vois ce que tu veux dire par rapport à ça, tu vois? Mais, hem si, tu vois, par exemple, on met une certaine forme de pression chez les hommes en disant, bah, tu vois, lui, il respecte son classement, il est toujours, je sais pas, quart de finaliste, ou demi-finaliste et cetera, tu Ouais. vois? Pourquoi est-ce que on ne fait pas aussi ça chez les femmes? Tu vois, moi, typiquement, une Jessica Pegula, je suis désolé, je prends elle comme exemple parce que actuellement, c'est le meilleur exemple que j'ai. Jessica Pegula, c'est la joueuse qui, c'est comme Rublev n'arrive pas à passer au-delà des quarts de finale, par exemple, en Grand Chelem, tu vois? Et dans des tournois qui, pour moi, sont assez faciles, on va dire des 500, tu vois, typiquement, ou même des 1000, là où elle est censée justement, je sais pas, faire montrer son rang, bah, je sais pas, elle peut arriver et perdre contre allez, je vais te dire Samsonova, je crois que Samsonova, elle est dans le top 20, tu vois? Mais même, on peut aller beaucoup plus loin, elle va perdre contre une Yue Yuan qui est, allez, 30e ou 40e mondiale, tu vois? Et la défaite, bah, tu vois, bah, juste l'accepter et rien faire d'autre, tu vois? Genre et non, ça pour moi, c'est compliqué, tu vois? Genre, quand tu affrontes Elina Svitolina, que tu remportes le 1er set, on va dire quand même assez facilement et que je sais pas, peut-être, bah, là, Svitolina, elle commence à rentrer dans ta tête, commence à jouer parfaitement en te mettant toutes les balles sur les lignes et cetera. Je sais pas, adapte-toi, ne panique pas comme, c'est dur ce que je vais dire, mais ne panique pas comme limite un 30 et et à juste ne plus C'est savoir jouer. dur. Tu vois? Non, c'est sûr, mais bon, je caricature, je t'explique juste parce que vraiment, le cas de Jessica Pegula, il est fascinant parce qu'elle est dans le top. Attention, tu vas te prendre les fans de Pegula sur la tête. Je Je suis fan de l'annonce. Pegula, mais je suis fan de Pegula et j'attends toutes les personnes qui veulent en parler, il y a pas de souci. Mais Pegula, c'est flagrant. À un moment donné, tu vois, limite, on arrive à un stade où je me demande, est-ce que du coup, elle est vraiment à son niveau quand elle est top 5? Parce qu'elle a eu, l'année dernière, elle fait Ouais. quand même une saison plutôt bonne. Elle prend un Master 1000, je crois, à Tokyo ou en Corée, je ne sais plus exactement, mais elle prend un WTA, pardon, 1000 en Asie. Je sais qu'elle a je sais qu'elle est capable de jouer, je sais qu'elle est capable de nous montrer des belles choses. Mais à maintenant 30 ans, pour moi, il y a des résultats où il faut comment, Je, enfin, je vois ce que tu veux dire. genre, et Est-ce qu'elle mérite vraiment son classement et tout C'est là où tu te poses vraiment la question. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu Il mérites y a beaucoup de vraiment joueuses en d'être WTA, cinquième c'est comme ça. mondial et tout? c'est ça. Mais Après, même dans en le ATP, même en Dans ATP, je suis désolée, le il y a des joueurs, même en ATP, il y a des joueurs qui, je trouve, ont un classement qui est pas représentatif de leur mais performance. beaucoup moins en comme ATP qu'en Cameron WTA, Norrie à quand même, parce l'époque. que le Je vous classement est entends beaucoup pas. plus Vous parlez en même temps, représentatif je qu'en comprends pas. ATP qu'en WTA. Désolé. Vas-y, Non Adrien, mais je t'en prie. oui. Mais je disais juste que pour moi, le classement en ATP, il est beaucoup plus représentatif qu'en WTA. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ce qu'on Sur disait ça, en je suis fait en d'accord. soi. Mais oui, voilà. Mais Mais, par exemple, une c'est vrai Vondrousova dans qu'il le y a. top 10, bon, Ouais, mais je suis d'accord. Il y a des joueurs comme des joueuses où tu te dis, mais elles sont vraiment à ce classement-là, tu vois, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu des performances hyper, tu oui, c'est vois, ça. hyper marquantes ou. Mais du coup, je comprends ce que tu veux dire, Mm-mm. Tan, quand tu dis, voilà, tu sais pas trop en fait. Est-ce que tu, je sais que tu sais jouer, je sais que tu peux me sortir des matchs de ouf et Ouais. des performances de dingue. Mais sur des tournois où ça paraît simple et assez ouvert, bah, tu ne montres pas, toi, tu prends pas C'est ça. l'occasion de t'imposer et de dire, regardez, je suis à ce classement-là et je le mérite.
Totalement. Parce qu'après, je suis peut-être dur avec Pegula sur les Jeux Olympiques parce elle faisait partie des joueuses qui avaient quand même un tableau assez compliqué. Tomber sur Svitolina au deuxième ou troisième Ouais, tour, c'est j'avoue que c'est piège. pas forcément, oui, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, la défaite contre Svitolina, c'est pas non plus, tu vois, le drame du siècle non plus, parce que c'est quand même Svito. Non, Elle avait eu le bronze il y c'est a une 4 bonne ans. joueuse, hein. Bien sûr, et même Ouais. Svitolina, depuis qu'elle est revenue de sa grossesse, c'est plus la même chose aussi, hein. Genre, elle aussi, il y a un Ah truc non, qui s'est passé. mais parlons-en. Vraiment, Mais, parlons-en, parce que je la mais trouve vraiment, impressionnante. ouais, mais vraiment, j'essayais de prendre un truc général pour expliquer que oui, j'entends ton argument sur le fait que peut-être on met énormément de pression chez les joueuses, tu vois. Mais je pense que quand tu as un certain classement, que tu te bats en plus pour de gros titres, tu vois, il faut aussi que tu l'assumes ce classement et qu'il soit représentatif vis-à-vis de tes résultats. C'est cet Je suis aspect-là. d'accord. Et dans le cas de Chantec, là où peut-être je suis dur, c'est que quand moi je vois le tableau qu'elle avait et surtout la physionomie du match qu'il y avait face à Geng, tu mènes 4-0 et bien évidemment, ça arrive hein, de se manger ce genre d'upset. Hein, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Mais quand tu vois ta limite ce deuxième set qui est à ta portée de main et on connaît ses qualités tennistiques, ouais, pour moi, bah, c'est une grosse surprise et Je une suis grosse, d'accord. tu vois. Mais après, bien évidemment, oui, on met de la pression. Il faut juste faire après la distinction entre être déçu et du coup, peut-être, oui, transposer sa déception, enfin, la pression comme ça et aller insulter après la joueuse, tu vois, sous ses DM et tout, tu vois. Genre, on n'est pas à ce niveau-là, Mais ça, il y a une différence. effectivement. Mais pour moi, je pense que c'est pas non plus une mauvaise chose, tu vois, des fois, de montrer son mécontentement vis-à-vis de certains joueurs ou joueuses, tu vois. Voilà. Je voulais juste. Après, là, on en parle très clairement. Moi, j'attendais beaucoup de Caroline Garcia. Bah, j'entendais pas beaucoup, mais qu'elle aille beaucoup plus loin que J'attends son rien truc, de genre. elle. Genre, Garcia, bon. elle est sortie, j'étais comme: «OK, d'accord, déjà, bon». Je sais, j'attendais pas grand-chose de nos Français et de notre Française, mais Garcia, je m'attendais à plus. Ah ouais? Genre, mais je m'attendais à ce qu'elle aille un peu plus loin, heu, qu'elle sorte comme ça, je suis: «OK, bah, OK, Elle me fait du déjà». Garcia, quoi. Bon, les gars, vous connaissez En mon fait, avis sur Garcia, c'est une Garcia. joueuse que j'apprécie beaucoup, mais elle est pas du tout constante. Écoute, il y a C'est un mot les montagnes russes. pour Garcia, c'est pas de plan B. Pas de plan B. Ça, c'est Genre, exactement ça. et, Elle a rien. je suis désolé, Quand hein, elle est mais perdue dans son jeu, elle change rien. Elle continue à faire des fautes de. C'est une dinguerie quand même. moi, je Jamais suis elle désolé, hein, réussit à varier ou je sais je pas veux pas quoi. être méchant, je veux mettre à dos personne, hein, je ne suis qu'un novice dans le tennis, hein, je ne connais le tennis que depuis hier. Voilà, mais non, Non, Caroline mais Garcia, ce que je veux dire, oui, c'est compliqué. c'est compliqué, mais je m'attendais tout de même à avoir un peu de plus loin que ce qu'elle l'a fait en fait. Tu vois, tu joues pour ton pays et bon, d'ailleurs tous nos Français, tout notre France, enfin les Français en général sont partis hyper vite dans le tennis, hein. Que ce soit en double, en simple. Bon, tu vois, je m'attendais quand même à plus. Ça représente un peu notre pays. Bah, j'ai été un peu déçue, même si je pense que j'en demandais plus que, Parce qu'en plus, enfin, Caroline Garcia, elle perd au j'en premier tour, demandais. je crois, de mémoire aux Jeux Olympiques, Oui, hein. oui. Mais Ouais, oui, c'est ça. mais c'est Donc, pour ça que je te dis que j'aurais aimé qu'elle aille un peu plus loin, parce que premier Mais tour, c'est sûr. c'est chaud. bon, bah, ok, déjà, bon, bah, ça c'est Arthur fait. Fils, j'en attendais plus aussi, mais après, c'est vrai qu'il tombe sur sa bête noire. Donc, bon. C'est littéralement sa bête noire. Il est Arnaldi, Ouais, remonté à c'est une match, une 5-0, je défaite, crois, c'est dans un les peu comme ça. confrontations. Arnaldi, c'est ça, hein. Et- Ouais. ouais, on est 5-0. tombé à 5-0 dans les... Ouais, Ça, c'était... alors, Arthur Fils, il a J'en même attendais pas plus, mais devant. après, c'est sa bête noire. Et après, pour avoir regardé le match, Arnaldi, il joue bien. Genre, moi, genre, je suis tombé sur divers commentaires de beaucoup de personnes hein, qui, vous savez, hein, ont l'habitude avec Arthur Fils. Quand il gagne, waouh, c'est un crack générationnel. Quand il perd, ouais, il est Ouais, surcoté. Donc, moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je pense qu'Arthur Fils, il est juste jeune et qu'il faut lui laisser le temps. Il a prouvé qu'il pouvait bien aller sûr. taper des grands joueurs. Hein. Il l'a fait en Ouais. battant Zverev à Hambourg. Euh, Juste, enfin, Arnaldi, c'est, comme tu le dis, c'est sa bête noire. Il n'y arrive pas. Et je sais pas hein, je sais pas ce qu'Arnaldi lui a fait, hein. Et il a des immeubles dans sa tête, c'est fou. Mais vraiment. Après, je pense que on en revient aussi à la pression. Arthur Fils, direct, il est arrivé, on a fait OK,
c'est le crack français, ça y est, il C'est va aller ça, loin, c'est la il joue relève à française domicile et et tout. tout. C'est Tu es en vrai. mode, mais calmez-vous, il est hyper jeune, laissez-lui du temps pour s'imposer, laissez-lui du temps et tout, tu vois. Direct, on est arrivé, on lui a collé une étiquette et bah, c'est hyper déstabilisant, tu vois, ça lui met une pression de dingue. Après, je sais pas ce que Arnaldi lui a fait, parce que c'est vraiment sa bête noire. Vraiment. On est monté à 5-0 dans la confrontation. J'espère qu'avec le temps, bah, ça passera. Ouais, bah, ils Parce sont que jeunes les vraiment, 2, ils se rencontreront encore plein de fois, je pense, de toute façon, donc ouais. ouais, je suis d'accord. Et d'autres petites déceptions, surprises. On Peut-être parlait de Rude, Non, bah, on a que parlé de t'attends Félix et beaucoup Rude. plus. Vas-y, vas-y. Bah, Rude, de toute façon, enfin, perdre pour moi, Rude perdre sur terre battue contre un Gilles, c'est une déception. Ouais. Après, Enfin, Ogier je Yassim. m'attendais à que ce soit un prétendant pour au moins la médaille de bronze. Oui, oui, totalement, je suis d'accord avec toi là-dessus. je Mais comprends. Ogier Yassim, Je- c'est pas un mauvais joueur de terre battue. C'est pas un mauvais, oui, c'est pas un mauvais joueur, mais enfin, Rude, Non, sur non, terre non, mais battue, j'ai précisé, sur terre T'en battue. attends plus, t'en attends plus de Casper Ruud, je trouve, t'en attends plus. Après, étonné du niveau que Félix nous a proposé. Je t'avoue que je ne m'attendais pas, venant de lui, d'aller aussi loin. Il a tapé qui sur son chemin? Medvedev, Medvedev, Casper Rude, Ruud, Je vais te dire ça de suite. euh, Simple. c'est lui C'est qui vrai tape. que, C'est pas lui. Bah, il se fait Marterer taper par attends, je vais et te dire, Giron. Marterer et Giron il a aux deux eu, points. Ah ouais, Giron. Ouais. Après, Giron ouais. sur terre battue, bon. Oui, oui, bon, c'est Marcos, bien sûr. Alors, Félix, il a sorti. Je viens de le dire, du coup, Je cherche, je Marterer et cherche. Giron. Mais ça va, il me prend de. Non, mais ça y est, tu veux même Ouais. pas l'avoir ton salaire, hein. Mais ouais, pour le Il coup, avait j'avoue que Medvedev, Rude, Auger-Aliassime. Bah non, je suis débile. Il a perdu contre Alcaraz. effectivement, Et non, je parlais il s'est battu pour le bronze face à Lorenzo Musetti. c'est Mais ça, en ouais. 3-7, hein. Attention, il a claqué un 6-1, hein. C'est vrai. Attention. Après, je n'ai pas vu le match, mais ouais. J'ai vu le match, mais ouais, le 6-1, j'étais un peu étonnée. Hmm. Mais bon. Mais ouais, mais en tout cas, j'avoue comme vous, hein, Auger Aliassime, ah, c'est moi je suis pas fan de joueur, je suis pas je sais j'y arrive Pas fan pas. non plus. Ouais, Je je te rejoins. j'arrive pas Pas non avec lui. plus. Je te rejoins. Un coup, tu vois, il va être bien dans sa tête et quand il va être bien dans sa tête, bah, il va te faire des tournois comme ce qu'il nous a fait là, tu vois? Et c'est 2 fois dans l'année. Ah, je suis peut-être méchant, je suis peut-être méchant. C'est peut-être pas 2 fois dans l'année, mais bon. Ouais. Mais ce que je veux Après, il dire fait des bonnes performances, mais je te rejoins sur le fait que il fait de bonnes performances, mais c'est pas régulier en fait. ouais, c'est ça. C'est par période. C'est par Je sais période. pas si Après, c'est pas un mauvais joueur, mais je suis pas fan de lui. Mais je reconnais qu'il a fait un beau parcours. bien J'ai vu sûr. beaucoup de critiques sur Twitter à son égard. En mode, enfin, calmez-vous les gars. Enfin, déjà, tu vois, je sais Par pas. rapport à ces JO, Je trouve des que critiques. ouais, ouais, par Ah rapport à ouais. son parcours en mode ah c'est une honte qu'il soit jusqu'ici, tu vois, et sur bah Bah, il vous faut êtes un aller les peu taper, les méchant joueurs parce qu'il que allait taper quand Ça, même, il a hein. sorti ben Medvedev, grave, faut aller le faire, bah, hein. Et oui de Medvedev, il ouf. l'a tapé avec la J'ai vu manière, beaucoup, hein. Ouais, c'est Faut ça. après mais Medvedev, c'est pas un on en parlait, c'est pas un joueur sur terre enfin, c'est pas un joueur, expert sur terre battue, mais ça reste Medvedev, il y a de Mais l'amélioration. c'est Mais surtout oui, ça, bien amélioré sûr. depuis ses débuts sur terre bien battue. sûr. Donc non, non, il y en a Donc encore une non, je fois, suis d'accord. Après, j'ai vu beaucoup de critiques et je suis quand même contente de son parcours. Étonnée, c'est une surprise, mais contente. c'est ça. Et puis de toute façon, lui, il gagne quand même une médaille, hein, sur ces JO. Il a gagné le double enfin, pardon, il est médaillé de bronze, sur le double mixte de mémoire. Donc Ouais. non, non, enfin, Auger Aliassime, encore une fois, enfin, c'est très bien. Enfin, une médaille ou un trophée, un titre, pardon, de plus dans son palmarès, c'est très bien. On se souviendra du fait que voilà, il a fait de très bons JO en 2024. Ça, on s'en souviendra, c'est sûr et certain. Ah oui, Ouais. mais clairement, Mm, mm. clairement, clairement.
Et bah du coup, je pense qu'on peut arriver sur, enfin on peut revenir, pardon, sur Novak Djokovic, avec notamment bah euh, on va dire la fin. Je sais qu'on a parlé du coup de la retraite, etc. éventuellement ou pas, mais sur ces Jeux Olympiques, il a montré quand même je je pense un état d'esprit qui était juste différent de ce qu'on a pu voir sur ce début de saison. Enfin, Très clairement. c'est son premier titre de la saison déjà pour commencer. C'est rare, C'est enfin vrai. c'est pas arrivé depuis, je sais pas depuis combien de temps. Limite, je pense que depuis peut-être sa première saison, qu'il n'a pas remporté de titre jusque-là, tu vois. Mais pour vous, c'est une grosse symbolique. Enfin, Novak Djokovic, pour vous, maintenant, c'est vraiment le meilleur joueur de tous les temps. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose pour le prouver? Enfin, est-ce qu'il a fait taire tous ses détracteurs, pardon, vous pensez? Pas du tout. Alors, meilleur joueur de tous les temps, techniquement, au niveau des stats, au niveau du palmarès, je peux pas dire le contraire. Je trouve que, honnêtement, gagner l'or, finir le game comme il l'a fait, c'est une symbolie de ouf. Moi, par contre, j'ai été étonnée parce que je m'attendais à avoir un niveau, mais pas autant que là. Je trouve qu'il s'est vraiment focus. Il était en mission. Bah, on l'a clairement dit sur nos tweets. À chaque fois qu'on tweetait un de ses matchs, il est en mission pour l'or et tout. Et je trouve qu'il a réussi le job. Il nous avait dit littéralement il y a quelques mois, mon objectif c'est les JO. Mhm. Je trouve qu'il a rempli le job et il a clairement fait le taf, hein. Et correctement parce que le match contre Alcaraz, par exemple, je voyais ça en 3-7, Ouais, littéralement. pareil. Il n'y avait que toi, mon cher Adrien, qui nous avait annoncé un 2-7, hein. Et Bravo. pour moi, du coup, sur Djokovic, comme je l'avais dit dans le premier podcast, pour moi, il avait pas besoin de gagner les JO pour prouver que c'était déjà le meilleur joueur de tous les temps. Mais c'est vrai qu'il le voulait et clairement, il était en mission et il a montré sur tous ses matchs. Je l'ai- franchement, il a montré un niveau de jeu que j'ai pas vu du tout depuis le début de la saison. Et ouais, grosse mentalité. Il sort une énorme finale face à Alcaraz. Et franchement, quand tu vois après sa célébration et tout, ça l'a libéré, tout ça. Et oui, clairement, il a fini le jeu là. Franchement, c'est beau. Ouais. Des belles Ouais. émotions. Il a officiellement plus rien à prouver. Oui, C'est totalement. ça. Je Là, confirme, ça hein. y est, il a tout gagné. Enfin, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est chacun son avis, mais je trouve qu'il a officiellement plus rien à prouver. Il a fini le jeu, il a tout gagné. Je sais pas ce que à part le comportement peut-être qui peut gêner, je vois pas ce que tu peux lui reprocher de plus dans son palmarès. Mm, mm. Ouais, Bien oui. voilà, hein, bah, sur ces beaux mots, bah, je pense qu'on a tout dit. On peut faire un dernier point peut-être bah, sur les prochains tournois possiblement qu'il y aura. Là, il y a le Master 1000 de Toronto et le WTA 1000 hein, de Toronto dans la foulée. Pardon, le Master 1000 de Montréal et le WTA de Toronto, parce que Oui, ça j'allais change. dire, je voulais pas Pardon. te couper la parole, C'est mais bon. Mais voilà, un tournoi qui va avoir de nombreux absents, autant chez les femmes que chez les hommes. On peut déjà dire, enfin, on peut affirmer, pardon, que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti ne seront pas là. On a normal. Sinner. Les tirages on les a sortis hein, au passage. Hein. Les tirages sont disponibles, donc on sait déjà à peu près les confrontations qu'on aura. Mais Yannick Sinner, le champion à titre On du va faire plus, les parcours potentiels aussi, ouais, parce qu'on les a pas fait. c'est ça. Mais Parcours Yannick potentiels, c'est Sinner trop bien. est là et favori en plus d'ailleurs hein, pour sa succession. On a Hubert Hurkacz, grosse surprise, lui qui s'est blessé à Wimbledon Alors et ça, finalement qui va participer. Alors qu'il y a genre 2 semaines, il y avait un message qui disait Et bah, les puis, médecins m'ont dit qu'il ne peut pas jouer jusqu'à la fin de la saison. on À parlait quel d'une point fin de saison pour lui et il revient. ouais, ouais, Mais par surprenant. contre, en parlant de ça, par la même occasion, j'ai peur qu'il aggrave sa blessure. c'est son choix. Peut-être revenir un peu trop vite. Qu'est-ce Oui, qu'il c'est a son pris, choix, ouais. mais Tout le monde c'est n'est un pas risque. C'est un Djokovic. risque. Tout le monde n'est pas Djokovic. On le verra. Mais en fait, c'est fou parce que les gens vont nous écouter, mais on est clairement fan de Djokovic et ça se voit, je pense. Ouais, ça se voit. Mais Mais on est capable de faire preuve quand même de partialité. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Mm. On peut être objectif. mais pour les pronostics qu'on nous a demandé sous le tweet, nos pronostics pour la finale, personne n'a dit Alcaraz. Mais est-ce qu'on a eu tort?
Ben Enfin, ouais. ah non, tu vois. Enfin, Antoine, nous deux, on a eu tort. Adrien a eu raison. Voilà. Ouais, Moi, pour j'avais le dit nombre de Mono. 7. Mais Non, je sais pas, je le sentais en vrai. C'était pas un prono objectif, mais je sais pas, je le sentais en 2-7. bah oui, Et j'ai eu raison. Bah, voilà, félicitations, t'avais raison. totalement. Même Bravo. pas de salaire, hein, par contre. Toujours pas. Mais du coup, je reviens sur les 2 tournois. On a quand même, voilà, beaucoup de joueurs qui font leur retour, pardon, des joueurs qui ont pas forcément Des participé au proches. JO. Donc ouais, ça va être super intéressant, à regarder. Ça commence le 6, donc lundi. Chez les femmes, on a le retour de Sabalenka. Enfin, c'est pas vraiment son retour parce qu'elle était présente là durant le tournoi de Washington. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il en est, mais il y a une potentielle finale face à Badoza, potentielle, donc à Regardez. voir. Mais du coup, elle sera là. Il y aura également Daria Kasatkina. Il y a le retour de Ons Jabeur. Ons Jabeur Bah, qui est en non, elle s'est fait sortir hier. Sabalenka? Oui, elle s'est fait sortir hier. Ah Ah ouais. mince! Parce qu'en fait, moi, je suis déçu. En fait, parce que moi, en fait, le match avait été interrompu. Non, mais vraiment, le match avait été interrompu et du coup, quand moi je me suis arrêté, Bah, et elle menait d'un 7, je crois. Bah, écoute, force, hein, en 3-7, elle a perdu. voilà, bah, force, hein, Badoza en finale contre, je sais plus, Bouskova. Abouskova. Attends, Ah! attends, parce que apparemment tu dis des bêtises. Non, 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 Badoza, par contre, avait gagné Non, son c'est bon, match. oui, Oui, c'est bon, elle est bien en finale et c'était le c'est 2e match à qu'on vingt heures attendait. trente. Bah, voilà, C'est dans à 10 vingt heures minutes, trente. On tu aurait peut-être dû attendre. oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je sais pas si on va le couvrir, mais vous verrez vite les résultats, les amis, hein. Donc, mais voilà. Ah, attends, ok. Je pense qu'on n'est pas du même avis, mais oui. Oui, on verra. Mais du coup, concernant ça, il y a donc Sabalenka qui sera présente, le retour de Daria Kasatkina, Jabber qui tombera au premier tour contre Naomi Osaka. Ça aussi, ça va être un match très intéressant à suivre. Donc, Ouais. ouais, il y a là, ça va être quand même un tournoi assez ouvert, je pense, chez les femmes comme chez les hommes, même si Sinner est un grand favori, mais voilà, il y a du Dimitrov aussi qui fait son retour. Enfin, ça va être un tournoi très ouvert, je pense. Donc, soyez là, Ouais. on couvrira ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur tous nos réseaux. On vous mettra tout ça en bas de la vidéo. Donc, voilà, les gars, je pense qu'on a terminé concernant cet Exact. épisode. Bah ouais. Ouais. Bah, on vous remercie tous en tout cas de nous avoir écoutés, toujours être présents et de nous faire des feedbacks aussi hein, sur les épisodes. On a vu que quand même sur le précédent épisode, ça avait pas mal plu. Donc on va continuer sur ce format et on revient le plus rapidement possible. À la prochaine. Bye. Bah ouais.